Oui, c'est mon chouchou. Tiens mon chat. Oh, chou bien. Bonjour. Oui, mon chouchou. Viens, chouchou. Bonjour, bonjour à ceux qui sont là déjà. Ah oui, c'est vrai, c'est le week-end de Pâques, je vais oublier. Bonne Pâques. Bonjour Cécile. Bonjour Aitor. Je sais pas si on dit comme ça. Aitor, si on dit le i. Ou si ça prononce e. Je sais pas. Bonjour Caroline. Est-ce que vous voyez Ulysse? Bonjour de la part d'Ulysse. Qui va pas très bien le pauvre. Il s'est fait attaquer par sûrement des blaireaux ou belettes. Ah, du coup, il est un peu perturbé. Bonjour, bonjour. Non, mon chou. Bah ouais. Comment est-ce que vous allez ce matin? Est-ce que vous avez la chance de pouvoir vous mettre dehors? Est-ce qu'il fait beau chez vous? Est-ce que vous pouvez être dehors au soleil? Ou pas? Bonjour Benoît, bonjour Dominique. Coucou Ulysse. Martine qui te dit bonjour. Bonjour Mélanie, bonjour Delphine. Moi, je vais commencer à parler un peu. Du coup, je vais vous partager un petit bout de bonheur dans ma vie d'hier et d'aujourd'hui. Là, c'est le moment de préparer un peu les potagers. Et donc hier, j'ai pu planter des patates dans le potager. Et ce matin, j'ai mis à germer des patates douces. Et donc en fait, j'ai coupé des patates douces, je suis allée chercher du terreau derrière. Je les ai mis dans des petits pots, je les ai préparés. Et ça m'a rendu trop heureuse et ça m'a fait vraiment du bien. Et je sentais vraiment que de mettre les mains dans la terre directement, ça m'apportait un bien-être à la fois physique et à la fois mental, les deux. Vraiment, et d'ailleurs je pense que s'il y en a qui travaillent la terre, ou qui ont un potager, ou qui ont des fleurs, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on ressent vraiment le bien-être directement. Et donc tout ça pour enchaîner. Bonjour à ceux qui arrivent. Pour enchaîner, en fait, j'en ai déjà parlé des bienfaits du contact avec la nature, mais je vais en remettre une petite couche parce que c'est vraiment, je pense, quelque chose d'absolument primordial pour notre bien-être physique et mental. Et c'est une des choses qu'on a tendance à peut-être plus oublier. Vous voyez, l'alimentation, on le sait, tout le monde en parle, qu'il faut bien manger. Le sport, l'activité physique, c'est pareil, on en parle beaucoup. Mais voilà, le contact direct avec la nature, on a tendance à oublier que c'est vraiment absolument nécessaire. À la base, l'homme vit en interaction avec la nature. Alors là-dedans, je ne veux pas dire qu'il faut retourner au temps des hommes préhistoriques ou qu'il faut revivre complètement isolé dans la nature, en petit groupe. C'est pas ça, mais je veux dire, peut-être que tout en vivant de façon moderne, entre guillemets, il est peut-être possible quand même de recréer ce contact avec la nature qui est très important. Sans la nature, en fait, on ne peut pas vivre. On vit grâce à elle, complètement. On est interconnectés. Et il y a une phrase que j'avais lue il n'y a pas longtemps sur Internet qui disait actuellement, l'homme mène une guerre contre la nature. S'il gagne, il est perdu. Et c'est tout à fait ça, en fait. Ça m'a vraiment marqué, cette phrase. Où je me suis dit qu'en effet, on ne se rend pas compte... certaines personnes ne se rendent pas compte qu'en faisant du mal à la nature, on se fait du mal à nous-mêmes. Et que la nature, en tous les cas, nous survivra. On sera sûrement parti avant elle.
tout ça pour dire que prenons-en soin et essayons de nous reconnecter avec elle, mais de façon simple. Comme j'avais parlé de marcher pieds nus dans la nature, c'est vraiment une façon simple de se remettre en contact avec elle. Donc en fait, dans la terre, il y a des antioxydants. Et ces antioxydants, quand on a la peau en contact, ils pénètrent dans notre corps et ils viennent neutraliser ce qu'on appelle les radicaux libres. Les radicaux libres, sont en partie responsables du vieillissement, de la dégénérescence des cellules. Et donc ces radicaux libres, ils nous intoxiquent. Donc voilà, de se mettre en contact avec la terre, ça les neutralise. Ils se sont aperçus, il y a eu plein d'études qui ont été faites sur les contacts avec la terre. Donc la mise à la terre, ça permet aussi de diminuer l'inflammation, de diminuer les douleurs. Ça améliore aussi la qualité du sommeil et de façon générale, ça améliore le bien-être. D'ailleurs, sûrement que demain, je parlerai du sommeil parce que c'est quelque chose aussi d'important. Ça fait partie des 5 piliers de la santé. Voilà. Il y a eu d'autres études qui ont été faites. Ils se sont aperçus que quand on se blessait, si on se mettait en contact avec la terre, en fait, les électrons de la terre, ils migraient dans notre corps et ils allaient vraiment se concentrer au niveau de la blessure pour cicatriser les tissus. Et ça, du coup, donc pour ceux qui étaient là au début, je disais Ulysse, il s'est fait attaquer là par une bête, je sais pas trop quoi. Donc il a des plaies qui sont quand même un peu assez profondes. Et directement, si on observe les animaux, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont blessés? Ils se mettent en contact avec le sol, avec la terre, avec un sol naturel, parce que justement la terre va aider à guérir. Et j'ai vu, parce qu'en fait je lui avais proposé de se mettre sur son panier, je lui avais mis un panier et il s'est pas mis sur le panier, il s'est tout le temps mis au sol. Mais d'ailleurs là il y est aussi. Voilà, donc pour nous c'est pareil, si on est blessé, de se mettre au sol, ça va permettre de faciliter la guérison. Ils se sont aussi aperçus que la terre, ça permettait d'activer le système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique, c'est le système nerveux du repos, du calme, de la détente. Voilà, donc ça lui permet de mieux fonctionner. Et donc vu que globalement quand même, on est plus souvent stressé que détendu, donc ça peut être bien c'est utile pour ça. Et ça aussi, la mise à la terre, ça permet aussi la libération d'acétylcholine. C'est une hormone du bien-être. Voilà. Donc le plus efficace, c'est d'être en contact le plus souvent possible avec un sol naturel. Donc sable, herbe, la roche, la terre. J'ai marqué aussi le béton, la céramique. Voilà. Si je conçois que tout le monde n'habite pas à la campagne ou à côté de la forêt, et surtout du coup en ce moment, vu qu'on peut sortir que 1 heure par jour en théorie, ça peut être 1 heure par jour, c'est pas beaucoup. Donc il existe aussi des tapis de mise à la terre. C'est des tapis, c'est des feuilles, une sorte de feuilles qu'en fait on met sous ses pieds et qui permettent de rééquilibrer au niveau électromagnétique dans le corps, comme si on avait les pieds vraiment posés sur un sol naturel. Donc c'est des tapis de mise à la terre, il y en a sur internet. Voilà, mais en tout cas pour ceux peut-être qui le font pas, je vous encourage à l'heure de sortie qu'on a le droit. Le béton, oui, c'est une moi aussi je pensais pas, mais oui, c'est autant l'asphalte c'est pas conducteur, mais le béton oui. Donc mais moi j'arrive pas à faire la différence entre du béton et de l'asphalte par contre. Donc s'il y en a qui savent, je veux bien savoir. Donc oui, je disais, je vous encourage pour ceux l'heure pendant laquelle on peut sortir, d'aller vraiment vous mettre au contact du sol et si possible vous allonger, même faire la sieste dessus. Donc il faut qu'il y ait le plus possible de peau en contact avec le sol. Vous pouvez très bien y aller en marchant avec vos chaussures et une fois que vous êtes arrivé, vous allongez dessus. S'il fait bon, voilà, vous essayez de mettre le plus possible de peau. Sinon, s'il fait frais, vous pouvez toujours de toute façon avoir, vous savez, une partie de votre tête, vos mains, vos pieds. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais aussi vous montrer pour ceux qui font peut-être du jardinage ou qui ont un potager ou quoi, mais du coup je me sers de ce livre pour faire mon potager. Je sais pas si vous voyez, peut-être c'est à l'envers.
Bon, ça s'appelle La permaculture au jardin, mois par mois, de Damien Descartes. Damien Descartes, il a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Permaculture, Agrologie, etc. Et moi, je suis novice en permaculture. Et ça, il est vraiment bien expliqué facilement. C'est grâce à lui d'ailleurs donc j'ai appris comment on faisait pour les patates douces là, pour les préparer avant de les mettre en terre au mois de juin. Voilà. Et aussi un autre livre que j'aime beaucoup, c'est celui-là, je sais pas si on voit, ouais, qui s'appelle Plantes comestibles, ouais, cueillette et recettes des 4 saisons. Et ça c'est trop bien aussi parce que si vous allez vous balader en nature, du coup j'aime bien, des fois je le fais, je prends le livre et je vais me balader et quand je vois des plantes, je regarde dans le livre si c'est possible de la manger. Voilà, et après à la fin il y a des recettes. Donc ça permet aussi de se balader, de donner un peu un sens, je sais pas, à la balade. Voilà. Et c'est un côté jouissif de manger ce qu'on a cueilli, de se dire qu'on l'a accueilli soi-même, c'est trop bien. Voilà. Et le nom, donc c'est un tapis de feuilles, un tapis de mise à la terre tout simplement. Il y a différentes marques, mais les marques je les connais pas. Moi pour le coup là, je suis tout le temps dehors, donc j'ai pas besoin de ce tapis, donc je peux pas vous donner de marque mieux qu'une autre. Voilà. Je vais regarder, donc c'est fini pour la petite topo sur la nature. J'espère que ça vous a parlé, peut-être informé, aidé, je sais pas, et donné envie de passer plus de temps dehors. Pour ceux qui ne le font pas, il y a peut-être déjà des gens qui passent beaucoup de temps dehors ou qui savaient tout ce que je viens de dire. Je lis juste un petit peu les commentaires, après on va commencer les exercices. Ça en a déjà pas mal. Bonjour à tous ceux qui sont arrivés entre temps, qui j'ai pas dit bonjour. Et ouais, Ulysse, il est triste, ouais. Mais bon, ça va déjà mieux c'était il y a 3 jours, ça va déjà mieux, donc voilà. J'ai décidé, j'ai fait le choix pour l'instant de ne pas l'emmener chez le vétérinaire. Parce que je pense que, en fait, je m'occupe de mon chien comme je m'occupe de moi, et je pense que il a le potentiel pour s'auto-guérir, parce que c'est quand même pas, les plaies sont un peu profondes, mais ça va. Je surveille, je mets de l'argile dessus, du miel. J'ai une amie qui lui a fait 2 soins énergétiques là, à distance, qui est spécialisée dans les soins animaux. Il se repose beaucoup, il reste dehors au soleil, donc je pense que ça va aller. Et puis je surveille les plaies tous les jours. Alors, je regarde juste. On prononce avec le i, Aitor. Ok, très bien. Voilà, donc pour ceux qui ne peuvent pas se mettre dehors, c'est pas grave. Déjà, si vous ouvrez vos fenêtres et ou vos portes, c'est super. Et vous pouvez déjà vous mettre pieds nus quand même chez vous, c'est toujours bien. Bonjour à tous. Je suis contente aussi de vous retrouver. C'est toujours un moment sympa. Qu'est-ce que je donne à manger à Ulysse ? Soit des croquettes sans céréales, soit des déchets de viande quand je vais au supermarché ou à la boucherie, mais en ce moment c'est rare. Bon allez, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer les exercices. Donc pour commencer, on fait la détente en 3 points. Donc on détend première partie ici, deuxième partie, troisième partie, tout le bas du corps. Sur 3 grandes respirations. Donc vous mettez debout, on inspire par le nez et vous soufflez par la bouche pour détendre la tête et le cou. Vous inspirez profondément par le nez et vous soupirez par la bouche pour détendre le thorax et les bras. Vous inspirez profondément par le nez et vous soufflez pour détendre le ventre et les jambes.
Ok, maintenant on va faire un exercice de centrage, mais là je vous propose de faire celui que vous préférez. Donc on a vu, et donc ça, c'est suivant si vous êtes plutôt visuel, auditif ou kinesthésique. Donc si vous êtes plutôt visuel, je vous invite à faire l'exercice de centrage où il y a le rayon lumineux qui descend du ciel, qui pénètre au sommet du crâne, qui descend le long de la colonne, qui sort par le coccyx et qui va s'enfoncer dans la terre. Si vous êtes plutôt auditif, je vous invite à faire le son Om et à faire vibrer votre colonne vertébrale. Et si vous êtes plutôt kinesthésique, c'est-à-dire que vous préférez être en mouvement, je vous invite à faire ce mouvement-là, voilà, en essayant d'imaginer que vous rassemblez vos corps énergétiques autour de vous. Ok, donc c'est parti, on fait cet exercice de centrage rapidement, toujours en respirant bien. Encore une fois. Ok, c'est bon pour le petit exercice de centrage. Ça permet d'être plus concentré, de se centrer, d'être plus dans le moment présent et d'être plus concentré pour les exercices. On va donc continuer avec le do-in. Donc je vous rappelle les 3 règles. Le mouvement juste, la respiration juste, donc on respire bien en faisant les exercices, et l'intention juste, donc on se concentre sur ce qu'on fait. Donc en premier, allez, vous frottez les mains pour faire venir l'énergie au niveau des mains. Vous allez sentir que ça chauffe assez rapidement. Voilà. Et on se dépoussière. On enlève les énergies endormies de la nuit. Devant, sur le côté, les fesses, les jambes, une jambe à la fois si c'est possible. Sinon les deux en même temps. Le cou, la tête, ok. On est bon pour le dépoussiérage. On enchaîne sur les frictions. Donc on se frotte bien partout, comme si on voulait se brosser la peau avec une brosse de brossage à sec ou avec un gant de crin. Voilà. Donc, vous devez sentir que vous commencez à vous réchauffer. Dans le ventre, bien dans le sens des aiguilles d'une montre, pour stimuler en même temps le transit. On fait les flancs. Derrière, on remonte bien jusqu'au niveau des reins. Les fesses. Les jambes. Donc, je l'ai déjà dit, mais ça c'est une technique pour se réchauffer. Je vous invite, si des fois vous avez froid, plutôt que vous mettre un pull tout de suite, de vous frotter comme ça tout le corps. Et souvent ça arrive que quand on s'est frotté, on a plus besoin de mettre de pull. Allez, le visage, les oreilles, les cheveux. Donc les cheveux, vous faites un shampoing. Shampoing, shampoing, shampoing. Vous frottez bien. Très bien. On va enchaîner sur les percussions. Vous venez vous tapoter, soit la paume de main fermée, soit la paume de main demi-ouverte en cuillère. Et vous tapez de façon assez vigoureuse. Arrivez ici. Le ventre pareil.
avec les poings. Hop, on appuie bien le bas du dos, tout le dos, les fesses, les jambes. Allez, bien les jambes. Ici, le cou avec la thyroïde. Donc, je vous rappelle qu'on a différentes glandes, donc pinal, pituitaire ou le contraire, je sais jamais. Thyroïde, thymus, pancréas, ovaire. Et le fait donc aussi de se frotter, de se tapoter, ça vient stimuler ces glandes. Et donc ça améliore leur fonctionnement. Allez, tout le visage, on peut aussi faire des vocalises au niveau de la bouche, tout le crâne. Et normalement, vous devez avoir chaud maintenant. Vous devez être bien réveillé, avoir chaud. Et maintenant, bonjour à ceux qui arrivent entre temps. Allez, maintenant, vous venez, on dit, harmoniser toutes ces énergies qu'on a mis en mouvement. Donc vous sautez en laissant bien aller vos bras, votre tête. Vous pouvez sauter sur les deux pieds, sur une jambe, venir vous trémousser, faire trembler comme ça vos membres. Pour avoir vraiment l'idée qu'on met les énergies en mouvement. Ok, très bien. Ok, très bien pour l'harmonisation. Donc on a fait les 4 étapes du Do-In. Pour terminer l'échauffement, je vous propose de bailler. Vous allez bailler et vous laissez aller votre corps dans la position où il a envie d'aller, sans réfléchir à si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est esthétique, si c'est harmonieux. Vous laissez vraiment aller votre corps où il a envie, parce que de lui-même, il sait où il y a des tensions et il sait comment les enlever. Donc allez-y. Ok, on est bon pour l'échauffement. Est-ce que, dites-moi si vous êtes bien réveillé déjà. Si vous avez des questions. Mais normalement, donc, peut-être qu'il y a de nouvelles personnes. Mais bon, pour ceux qui sont là depuis un moment, je pense que maintenant vous commencez à connaître les exercices. Et donc à savoir les faire, à savoir pourquoi est-ce qu'on les fait. Voilà, c'est important de savoir pourquoi on fait les choses. Ça donne du sens à ce qu'on fait et ça permet d'avoir plus envie de le faire que si on ne sait pas. Ok, donc on va faire maintenant les 5 tibétains. Ah oui, et juste pour le fait de se bailler et de se laisser aller, ça aussi c'est quelque chose qui est bien de faire avant de se lever de son lit. J'avais déjà dit, mais je le répète. Nathalie, le Do-In, on peut le faire plus lentement, enfin le faire durer plus longtemps ou pas. Ça, moi là, je le fais vite parce que maintenant on le fait tous les jours et que j'aimerais bien avoir le temps de faire autre chose. Voilà. Mais quand vous le faites tout seul, vous pouvez le faire durer plus longtemps. Si vous sentez que vous avez besoin de plus de temps pour vous réveiller. Voilà. Donc on va faire les 5 tibétains. Aujourd'hui la séance elle va être un peu plus tonique qu'hier, parce que hier c'était vraiment du réveil articulaire pour garder la souplesse. Voilà, donc aujourd'hui ça va être un petit peu plus tonique. Donc on commence par le premier des 5 tibétains. Bras écartés, paume de main vers le bas et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous faites à votre rythme si le mien est trop rapide. Je vais faire 10 mouvements. Et pour ceux qui ont un équilibre un petit peu moyen, vous pouvez à chaque fois que vous arrivez, vous avez fait un tour, vous tapez avec votre pied droit pour vous restabiliser. On va en faire 10. Abdos bien contractés, vous soufflez bien, on y va. 1,
taper avec le pied, ça ne suffit pas. Soit vous faites moins de mouvements, soit vous allez moins vite, soit vous mettez près d'un mur pour vous rattraper. Mais c'est normal d'avoir la tête qui tourne, hein. C'est le but de l'exercice, c'est de faire tourner la tête. Il faut juste trouver la limite pour ne pas tomber. Ok, deuxième exercice. Le deuxième, on s'allonge au sol, dans l'herbe directement si possible. Hop, j'espère que vous me voyez, parce que je ne vois rien. Dans cette position, les abdos bien serrés, on souffle, on monte sa tête et son pied. Et on redescend en inspirant. Si ça vous fait mal au dos, vous pliez les jambes pour le faire et donc vous faites comme ceci. En alternant, voilà, ça ne doit pas faire mal au dos. À la base, c'est les deux jambes en même temps, mais je trouve que c'est vraiment trop traumatisant pour le dos, donc on fait une jambe à la fois. Et on en fait 10 de chaque côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 10. Très bien. Si ça tire un petit peu dans la nuque, c'est normal. Toujours bien centré. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, que donc là, le rythme que je fais, c'est un rythme qui pour moi est moyen. Pour ceux qui sont en pleine forme, à qui ça fait pas mal au dos, vous pouvez le faire plus rapidement, il n'y a pas de problème. Et pour les autres, vous pouvez aussi le faire moins rapidement. Voilà, vous vous adaptez. Par contre, si vous le faites plus rapidement, il faut le faire bien quand même. Le but, c'est pas de le faire vite et de se faire mal au dos ou autre part. Allez, prochain exercice. Je rigole parce que c'est vrai que des fois, je regarde pas souvent, enfin je regarde jamais les vidéos en entier que je fais. Mais des fois, je regarde un petit extrait et je suis en dehors du cadre, c'est rigolo. Donc, prochain. Les mains au niveau des hanches. On va venir inspirer. On ouvre tout. Et vous soufflez. Vous refermez tout. On ouvre. On ferme. Si vous ne pouvez pas mettre les pieds dans avec les orteils recroquevillés, vous mettez les pieds à plat. Et si vous avez du mal à vous asseoir sur les talons, à ce moment-là, vous pouvez rester dans cette position et faire juste l'exercice comme ceci. Voilà. On est bon, on en fait 10, mais vous faites à votre rythme. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc cette posture, elle est bien aussi. Enfin, dans les 5 tibétains, d'ailleurs dans 3 postures, on fait des dans 3 mouvements. Il y a des contre-postures. Quand je dis contre-posture, c'est des postures comme ça en extension qui permettent de compenser la posture en flexion qu'on a toute la journée. Le prochain, assis, le dos droit, les mains au niveau des hanches. On inspire, on passe en position de pont, on souffle, on revient, menton, poitrine, pieds ramenés vers vous. Si vous ne pouvez pas faire le mouvement en entier, vous soulevez juste les fesses. Et on en fait 10. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Ok. C'est bon. Donc les tibétains, donc, comme pour tous les exercices, vous les faites à votre rythme, sachant que les 5 tibétains, c'est quand même un exercice pour se réveiller. Donc il faut essayer de le faire de façon tonique, la façon la plus tonique pour vous, qui est faisable. Le dernier, on va se mettre en position de sphinx, donc vous vous allongez au sol. Et on va rester déjà dans cette position, donc comme ceci, ou sur les coudes, suivant votre souplesse. On reste allez, 30 secondes. Vous respirez bien, vous ouvrez poitrine, épaules. Vous détendez, vous appréciez, ça doit vous faire du bien, vous devez sentir que ça vous fait du bien. Inspirez, soufflez bien. Ok, pardon. Et maintenant, j'étais en train de penser à un truc qui m'a fait rire. Maintenant, on fait le mouvement des 5 tibétains. Donc, vous soufflez, vous passez en position chien tête en bas. Et vous inspirez, vous revenez en position de sphinx. Pour ceux qui ne peuvent pas, juste vous venez tirer les fesses en arrière. Comme ça, vous passez en position prière. Et vous revenez position cobra. Allez, c'est parti pour 10. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et au 10e, vous restez en bas, en position chien tête en bas, pardon. 10. Vous restez dans cette position. Avec donc, vous poussez bien les fesses en arrière pour essayer de mettre vos talons à plat. La tête relâchée. Ça doit tirer dans les jambes et ça peut tirer dans le dos aussi, dans le bas du dos. On reste un peu comme ça. Vous respirez bien. Allez, et maintenant vous rapprochez soit les pieds des mains, soit les mains des pieds, n'importe. Hop, je me remets dans le cadre. Et donc vous êtes maintenant jambes tendues, les mains en bas, la tête relâchée. Pareil, vous restez dans cette position 30 secondes. Prêt. Toujours vous respirez bien. Bonjour Mickaël. Vous respirez bien. Vous profitez bien, c'est une posture de détente ça. Enfin, même si ça tire, c'est un étirement, donc ça peut tirer un peu, mais ça ne doit pas vous faire mal. Et ça reste que c'est une posture de détente. Donc profitez, respirez bien, récupérez. Vous pouvez vous balancer un petit peu à droite à gauche pour détendre au niveau du bassin. Chaque fois que vous soufflez, vous essayez d'aller plus bas. Vous allez écarter maintenant un peu les jambes. Donc vous écartez. Je vais vous montrer de mon sens. Vous écartez vos pieds, comme ceci. Vous allez mettre le pied droit en ouverture. Vous descendez le bras droit le long de la jambe et vous venez emmener le bras gauche en l'air. Donc là, vous devez sentir, ça doit tirer
ici, donc aux adducteurs de la jambe droite, c'est-à-dire à l'intérieur de la cuisse, et au niveau du dos à gauche. Ça peut tirer à d'autres endroits aussi, mais surtout à ces endroits. Voilà. Et vous, si c'est possible, vous regardez en l'air, mais vous allez voir que pour l'équilibre, c'est plus difficile. Si vous êtes dehors, alors, vous regardez en l'air, c'est magnifique le ciel. C'est trop beau. Ok. On relâche, donc on revient au milieu. On remet le pied droit droit. On ouvre le pied gauche. Et on fait le contraire. On vient descendre notre pied droit. Notre bras droit le long de la jambe gauche. Bras droit en l'air. Ça tire au niveau des adducteurs. À gauche, au niveau du dos à droite. Et on regarde en l'air si possible, sinon vous regardez en bas. On s'étire. On profite du ciel si vous êtes dehors. Toujours bien respirer. Ok. Et maintenant on passe accroupi. Hop là. Accroupi. On reste un petit peu dans cette position donc pour étirer. Donc on appelle ça une triple flexion. Flexion de cheville, flexion de genou, flexion de hanche. Qui sont des mouvements qui sont importants à garder, à entretenir la mobilité. Soit si c'est trop dur, vous stabilisez avec les mains, sinon les bras sur le côté. Et pour ceux qui peuvent, c'est encore mieux de venir s'étirer en même temps. Donc vous mettez les mains derrière la tête et vous amenez menton à la poitrine et vous arrondissez le dos. On souffle. Et pareil, là vous pouvez aussi vous balancer un peu de droite à gauche pour détendre le bassin, pour détendre les hanches. Dans tous les exercices, vous pouvez, donc il y a un exercice de base que je vous montre, mais ensuite vous pouvez rajouter certains mouvements, certaines choses à l'instinct. Quand vous sentez que votre corps s'attire plus à un endroit, faites-vous confiance, bougez comme vous sentez que vous avez envie de bouger. Ok, maintenant, on va faire quelques petits déplacements au sol. Voilà, c'est la posture de la grenouille. Donc, soit vous déplacez, c'est compliqué, avec les mains et les jambes, comme ceci. Si vous, oui, d'accord, je suis complètement sortie du cadre. Donc, mains-jambes. Si c'est possible pour vous, c'est sans les mains. Abdos, périnée bien serré. Toujours les deux. Sinon vous pouvez faire aussi à quatre pattes ou alors à genoux. Vous choisissez, il faut que ce soit quand même un peu dur mais pas trop dur. Donc vous choisissez celui qui vous convient le mieux. Voilà. Vous n'allez pas vite. Oups. Le but, c'est pas d'aller vite, c'est d'aller loin, c'est de le faire bien. Voilà. Vous pouvez aussi faire des pauses, vous étirez un petit peu, dans un sens, dans l'autre. Coucou Guy, un coach parmi nous. Voilà, vous marchez. Si c'est trop dur comme ça, vous aidez de vos mains pour stabiliser. Voilà. Donc ça permet de faire travailler à la fois les articulations et les muscles dans des amplitudes où ils n'ont pas l'habitude de travailler. Voilà, après vous pouvez arriver, on passe à 4 à genoux. Maintenant vous vous asseyez au sol dans une position et on se relève. Si c'est possible, donc pour ceux qui peuvent, on le fait sans les mains.
On le fait sans les mains. Pour ceux qui n'arrivent pas à se mettre au sol ou à se relever sans les mains, vous vous aidez des mains, voire vous vous aidez d'un mur ou d'une table. Pareil, chacun adapte l'exercice à son niveau. Donc là, on essaye de se mettre au sol, comme on peut, de s'allonger, et je sors complètement du cadre encore, de se relever. Et de se relever. Donc, debout, on passe assis, allongé et on se relève. Quand vous êtes au sol, vous pouvez. Donc, par exemple, on s'allonge. Hop, on peut passer, on peut rouler. Hop, repasser. Voilà. Vous essayez de varier les positions. Et que ce soit harmonieux. C'est-à-dire que si le mouvement n'est pas harmonieux, ça veut dire que musculairement, c'est trop compliqué pour vous. Et à ce moment-là, vous trouvez une autre alternative pour que le mouvement soit fluide, voilà, esthétique. Et voilà, fluide, esthétique. Toujours en respirant bien, en ayant les abdos contractés. On peut même faire des roulades pour se relever, pour ceux qui y arrivent, qui ont la place. On peut descendre sur une jambe. Voilà. On peut aussi alterner, un moment s'aider des mains et ensuite ne plus s'aider des mains. Voilà, on fait ça un petit peu pendant 1 ou 2 minutes. Les mouvements au sol, c'est... Tout à l'heure, je parlais du contact avec la nature qui est primordial pour notre santé. Et le contact au sol, en fait, c'est pareil. À la base, quand l'homme est arrivé sur la Terre, les tables, les chaises, les lits n'existaient pas. Il passait son temps au sol. Et ça fait partie des éléments qui permettent d'être en bonne santé. Voilà, essayez d'être créatif. Voilà, de vous laisser aller, ça permet aussi ce genre d'exercice de travailler un peu l'intuition, l'instinct, de se laisser aller, voilà, de laisser parler notre corps plutôt que laisser parler notre tête. Ok, on est pas mal. Petite pause de 30 secondes. Est-ce que ça vous a plu cet exercice? Moi je l'adore. J'adore cet exercice. Parce que je trouve qu'il est complet. Du coup on peut faire travailler vraiment tous ces muscles, toutes ces articulations. C'est utile. Parce que ça va nous permettre dans la vie quotidienne de faire plus de mouvements, plus de choses qui peuvent nous servir. Parce que même à un certain moment, à un certain niveau, quand on vieillit, si on ne maintient pas ce genre de mouvement, ça fait que par exemple dans sa cuisine, on ne peut plus aller chercher les plats qui sont dans les placards du bas, quoi. Voilà, juste pour donner un exemple. Et du coup, ça entrave l'autonomie dans la vie quotidienne. Alors voilà, s'il y en a qui ont 30 ans, 40 ans qui regardent, ils vont se dire ouais, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle raconte elle, n'importe quoi. Mais je vous assure que quand on vieillit, c'est le genre de choses, si on n'entretient pas, ça se perd vite. Très bien. Bon ben merci, apparemment ça va pour tout le monde. Alors on va enchaîner sur des petites postures de l'équilibre. C'est aussi important à maintenir, l'équilibre. Donc chacun, toujours pareil, chacun adapte l'exercice à son niveau. Donc pour ceux qui vraiment déjà ont du mal à se mettre sur une jambe, vous gardez une table ou une chaise ou un mur à côté. Et déjà vous essayez de juste décoller une jambe et de fixer un point et de garder votre équilibre. Pour les autres, je vous invite à venir placer vos mains devant votre cœur. Hop, on prend cette jambe, on la place, on place le talon contre la cuisse. C'est une posture de yoga dont je ne connais pas le nom. Vous fixez un point, vous essayez de garder votre équilibre comme ça. Si c'est facile, vous pouvez fermer les yeux. Et c'est beaucoup plus difficile d'un coup.
les abdos sont bien serrés, vous êtes bien droit. Vous pouvez aussi faire une moitié de posture, c'est-à-dire mettre la jambe comme ça, vous rattrapez avec les bras, ou mettre les bras comme ça, vous rattrapez avec la jambe. Voilà. Pour ceux qui sont vraiment qui ont un trop bon équilibre, vous pouvez fermer les yeux et tourner la tête. Mais là c'est chaud cacao, enfin pour moi en tout cas. Vous pouvez aussi juste ouvrir les yeux et tourner la tête. Oups. Voilà. Serrez bien votre ventre. Donc quand je dis serrer les abdos, ça veut dire rentrer le ventre, rentrer le nombril. Coller le nombril à la colonne, ça permet d'être plus gainé, d'avoir un meilleur équilibre. Voilà. Mais vraiment essayez d'aller au bout, au plus dur pour vous. Pour moi, par exemple, c'est de fermer les yeux. J'arrive plus difficilement en fermant les yeux qu'en tournant la tête de droite à gauche. On reste un petit peu comme ça. Ce genre d'exercice, ça permet aussi de travailler la concentration. Donc c'est bon pour le physique, mais du coup c'est bon aussi pour notre tête. Ça permet de focaliser son attention sur une chose. Ok, on change, donc vous relâchez. On va changer de jambe pour tout le monde. Pareil, chacun adapte l'exercice à sa difficulté. On respire bien. On serre bien les abdos. On serre bien le périnée. Voilà, et vous vous adaptez. Pour ceux qui arrivent bien, vous ouvrez bien ici au niveau de la hanche. On va bien respirer. Vous ne bloquez pas votre respiration. Rattrapez-vous avec les bras, c'est plus facile. Les bras, ça sert à s'équilibrer. Encore un petit peu. Ok, on relâche. Donc vous pouvez secouer un peu les jambes pour récupérer. Voilà. On recommence. Un autre exercice d'équilibre qui consiste, vous venez crocheter votre genou avec votre pied et vous venez tordre vos bras. Donc ça c'est la position de base qui peut être facilitée, soit juste vous crochetez le pied au niveau du talon, soit vous laissez votre pied comme ceci, vous venez juste mettre les bras, soit vous pouvez crocheter au niveau de la cheville, c'est plus facile, ou soit déjà vous continuez le même exercice si c'est difficile pour vous de juste tenir en équilibre normalement. Là on peut toujours aussi, pour que ce soit plus dur, tourner la tête droite gauche ou haut bas, ou fermer les yeux. Vous choisissez la difficulté qui vous convient. Toujours en serrant bien le ventre. Pour ceux qui ferment les yeux, si vous sentez que vous commencez à perdre l'équilibre, plutôt que du coup de garder les yeux fermés et de poser votre jambe, ce qu'il faut faire, c'est plutôt rouvrir les yeux pour vous retrouver l'équilibre. Pour retrouver votre équilibre, vous refermez les yeux. Voilà. Toujours bien respirer, bien les abdos, le périnée serré, ça aide pour être en équilibre. Ok, allez on change de jambe. Pareil, donc on crochette. Pour ceux qui sont sur un sol naturel, c'est plus dur aussi l'équilibre puisque le sol n'est pas plat. C'est plus dur. Pour les bras, on change. Donc si vous étiez comme ça, hop, on change les bras. Et pareil, on est reparti, on s'adapte. Chacun s'adapte à son niveau. Serrez bien les abdos. Serrez bien les abdos. Serrez bien votre périnée. Respirez bien.
Restez bien concentrés. On reste encore un peu. Et on relâche. Très bien. On va encore faire un exercice. Un exercice d'équilibre. Je me souviens plus. Ah oui. C'est sûr, je me souviens plus. Donc là, on va basculer, on va faire le pont. Donc vous mettez votre pied gauche un peu en arrière, votre pied, la jambe droite en avant. Et vous allez venir basculer le corps comme ceci, vers l'avant. Donc c'est un peu vraiment comme un pont en bascule. Tac. Et donc vous descendez, donc toujours pareil, abdos serrés, périnée serré, dos droit. Vous descendez un peu et on tient. Donc en plus là, ça fait plus travailler la cuisse. Hein. Pour ceux qui, voilà, toujours pareil, si vous ne pouvez pas, juste vous levez léger la jambe. Et c'est très bien comme ça. Pour les autres, comme ceci, si vous pouvez, vous fermez les yeux. Ou vous tournez votre tête, droite-gauche. Vous serrez vos abdos. Si ça fait trop mal au dos, vous vous redressez un peu. Parce que plus vous descendez bas, plus ça fait travailler le dos. Hein. On respire bien. Ok, on relâche. On va faire l'autre. L'autre jambe. Pied gauche en avant. Jambe droite en arrière. Donc la jambe gauche est légèrement pliée. Et vous basculez tout le corps vers l'avant. Je sais pas si on... Et vous tenez comme ça. Oh, il y a du vent. Je vais me faire tomber. Vous respirez bien. Si c'est dur pour les bras, vous pouvez relâcher ou les mettre derrière. La jambe elle est légèrement pliée, elle n'est pas complètement tendue. Légèrement pliée. La tête droite normalement. Si ça fait mal au dos, vous redressez un peu. Et c'est bon. On arrête pour les exercices d'équilibre. Coucou Greg, tu te réveilles juste? Salut Nat. Ok, dites-moi, les exercices d'équilibre, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est facile? Je regarde l'heure qu'il est en même temps. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez un bon équilibre du coup? Ou est-ce que vous sentez que vous avez besoin de le travailler? Coucou. Cool. Maintenant on va enchaîner donc 3 séries de squats. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Donc ça permet donc les squats, ça fait travailler les jambes en entier. Quadriceps, ischio-jambier, mollets. Et donc c'est un exercice qui est complet. J'aime bien, si on doit faire qu'un exercice de renforcement des jambes, moi je conseille de faire les squats. Et ouais, en fermant les yeux tout de suite c'est plus dur, hein, ça c'est normal. Hein. Parce que la vision, elle intervient de beaucoup dans l'équilibre. Voilà, donc chacun en fait... Après c'est possible de fermer juste un œil si c'est trop dur. Ou d'alterner, faire un œil ouvert, un œil fermé. Cool. Allez, on va faire 3 séries de squats. Donc le premier, on va pas descendre trop bas. C'est comme si c'était l'échauffement. Donc pieds écartés, largeur bassin. Les mains devant et on va juste descendre comme s'il y avait une chaise ici. On s'assoit sur la chaise, on remonte. C'est bien, toujours les abdos serrés. En fait, on fait une forme de Z un peu. Enfin,
votre dos, vous voyez, il part pas, pas qu'il parte comme ça, il reste toujours droit. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, c'est bien d'avoir un miroir. Donc on va commencer par 10 mouvements et on fait une pause. Donc on est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, pause, on secoue les jambes. Voilà, pour récupérer. On secoue, petite pause. Il faut toujours faire une petite pause après les exercices. Voilà. Parfait. La deuxième série, du coup, vu qu'on est chaud, vous allez, si c'est possible pour vous, descendre jusqu'en bas. Et on remonte. Mais si vous sentez que c'est pas possible, ni au niveau des cuisses, ni au niveau du dos, vous refaites pareil, vous descendez au même niveau. Toujours pareil, on s'adapte. On se fait pas mal. Allez, c'est parti. 1, 2, le mouvement doit être fluide et harmonieux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on récupère. Allez, vous secouez les jambes. Donc pendant tous les exercices, les abdos sont serrés, le périnée aussi. Et vous respirez bien. On souffle quand on descend, on inspire quand on monte ou le contraire. En tout cas, on accompagne avec la respiration. Très bien. La dernière série, on va redescendre que à 90 à peu près. On ne descend pas jusqu'en bas. Et au dernier mouvement, 10e, on va rester en position de chaise pendant 10 secondes. Si possible 10 secondes, ou moins ou plus. On est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on reste en bas. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on souffle, on remonte et on secoue les jambes pour détendre les muscles. Ok. Allez, vous attrapez une jambe pour étirer un petit peu le quadriceps. Vous tenez à un mur si c'est difficile, sinon vous tenez comme ça. Enfin, sur une jambe sans vous tenir, je veux dire. On respire bien. Le dos est droit. Dos droit. Les genoux serrés, on n'est pas écartés. On relâche. Faites l'autre. Pas mal. On est bon. Donc je vais vous proposer maintenant. Il est 11h, ouais, c'est très bien. C'est parfait. Ça fait 3 quarts d'heure. Donc on va finir par, vous savez, 1 minute de méditation comme on a fait hier. On va faire 1 minute de méditation et la respiration. Ouais, on va faire ça. Donc pour ceux qui étaient là hier, vous savez déjà. Et pour ceux qui n'étaient pas là, donc pour faire 1 minute de méditation, je vous invite à vous asseoir dans une position confortable. Donc soit au sol,
soit sur une chaise, mais en tout cas, si vous êtes au sol, il faut que vous soyez stable. Voilà, donc vous pouvez être en tailleur, comme ceci. Vous pouvez être à genoux, vous pouvez être en demi-lotus, en lotus. On peut être comme ça, on peut être en lotus complet. En tout cas, il faut être bien stable. Vous pouvez mettre aussi un coussin sous vos fesses pour être mieux. Parce que du coup, pendant 7 minutes de méditation, le but déjà, en premier, c'est d'être... Alors, je vais répondre. D'être immobile pendant 1 minute. Donc, c'est pour ça qu'il faut être bien stable, qu'il faut être confortable. Le dos doit être droit, les épaules basses, voilà, la tête droite. Alors, la différence entre la méditation et la cohérence cardiaque. Donc, la cohérence cardiaque, c'est vraiment un exercice de respiration où on fait un rythme particulier. On suit un rythme de 5 secondes par inspiration, 5 secondes par expiration, et qui va servir à équilibrer le système nerveux autonome, à réduire le stress, qui dure 5 minutes. Enfin, c'est quelque chose d'assez cadré, la cohérence cardiaque. C'est de la respiration. Alors que la méditation, on n'essaye pas de changer notre rythme respiratoire. On se concentre juste sur, là pour l'instant, l'air qui rentre et qui sort de notre nez, de nos narines, pardon. Et ça a aussi les mêmes effets que la cohérence cardiaque, donc ça réduit le stress, ça permet aussi de calmer le système nerveux. Mais là, le but, c'est aussi de travailler la faculté de concentration et de nettoyer un peu. C'est comme si on nettoyait notre esprit. Ça permet à notre esprit d'être plus clair. Voilà. Moins éparpillé. Dis-moi, Nathalie, si j'ai bien répondu à ta question. Voilà. Donc pour cette méditation, pour vous préparer, je vous invite à faire la détente en 3 points d'abord. Donc vous inspirez et en soufflant, vous venez détendre chaque partie du corps. Donc on commence. Et là, vous recommencez à respirer normalement, donc avec le nez. Donc on inspire, on souffle avec le nez, là de façon naturelle, sans forcer ni l'inspiration, ni l'expiration. Et vous venez vous concentrer, focaliser votre attention sur l'air qui rentre et qui sort de vos narines. Donc vous pouvez sentir la sensation de l'air frais qui rentre dans les narines. Et sentir qu'il est plus chaud quand il ressort. Et dès que votre esprit vous emmène ailleurs, que ce soit dans le passé, dans le futur, dans des soucis que vous avez, dans des questions que vous posez, doucement mais fermement vous ramenez votre esprit sur l'entrée de vos narines. On ne se juge pas. Essayez de ne pas se dire qu'on est nul ou qu'on n'y arrive pas. C'est normal que l'esprit nous emmène ailleurs. L'esprit par nature, il crée des pensées, donc on ne peut pas arrêter le flot des pensées. Le but, c'est juste de ne pas s'accrocher à elles et de revenir à chaque fois focaliser notre attention sur notre nez. Faire ça tout seul pendant quelques secondes.
Donc comme j'ai expliqué hier, là je vous fais faire 1 minute parce que pour commencer ça peut être très bien déjà 1 minute pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Il vaut mieux faire 1 minute que 0, c'est toujours mieux. Et d'arriver à faire bien 1 minute, petit à petit ça va permettre de faire 1 minute 30 puis 2 minutes et d'augmenter. Voilà. Mais il vaut mieux commencer petit et après augmenter que vouloir faire trop tout de suite et s'en dégoûter. Voilà. Sachant que donc, la méditation, comme je disais hier, c'est un peu à la fois l'activité physique et la douche de l'esprit. Autant voilà, on fait une activité physique pour notre corps et on se douche après. Pour notre esprit c'est pareil, ça passe par la méditation. Voilà. Et maintenant, donc pour ceux qui ont encore un peu de temps, on va se faire justement la cohérence cardiaque pour que vous voyez la différence entre la méditation et la cohérence cardiaque, qui sont 2 exercices géniaux, mais très bien, mais qui ne sont pas les mêmes. Donc pour là, je vous invite, soit vous pouvez rester dans la même position, soit vous prenez une autre position dans laquelle vous êtes bien. Et je vous invite, je me recule un peu, je vous invite à suivre le rythme de mes mains. C'est-à-dire que quand je monte, vous allez inspirer par le nez et quand je souffle, quand je descends, vous soufflez par la bouche comme si vous soupiriez. Enfin, vous soupirez. Donc on inspire pendant 5 secondes. Et on souffle pendant 5 secondes. On inspire. Et on souffle pendant 5 secondes. Inspirez pendant 5 secondes. Souffler. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Vous pouvez poser vos mains sur votre ventre si ça vous aide. L'inspiration, en tout cas, vous devez sentir votre ventre qui se gonfle. Et quand vous soufflez, votre ventre qui se dégonfle. Et on souffle. Et on souffle. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. C'est normal parce que ça vient équilibrer le système nerveux autonome, donc ça le calme. Allez, encore une fois, inspirez et soufflez.
c'est bon. Alors je sais, on n'a peut-être pas fait 5 minutes, je sais pas, j'avais pas le chrono. L'exercice de base c'est 5 minutes, parce qu'ils se sont aperçus que 5 minutes c'est le temps qu'il faut pour que vraiment le système nerveux, enfin qu'à tous les niveaux ce soit vraiment équilibré. Et que donc si on le fait 5 minutes, les effets durent pendant 6 heures. Sur ma page j'avais partagé une vidéo de cohérence cardiaque qui est pas mal sur YouTube, qui dure 5 minutes avec en plus une musique avec des sonorités méditatives qui est vraiment bien. Voilà, dites-moi si ça vous a plu déjà, parce que le but c'est quand même que ça vous plaise, que ça vous fasse du bien, que ce soit efficace, utile, voilà, sinon ça n'a pas de sens pour moi. Donc dites-moi si vous avez aussi des choses que vous voulez plus travailler ou que je sais pas, que vous n'avez pas compris, qui sont dures à faire, dites-moi. Soit je tâcherai de les intégrer dans les exercices, ou je peux aussi répondre aux questions si vous en avez. Voilà, que ce soit des questions sur ce dont on a parlé ce matin, donc le rapport avec la Terre ou autre. Donc pendant que les questions arrivent, juste je vous pour ceux qui savent pas ou pour ceux qui savent d'ailleurs, ce soir je propose un soin énergétique collectif à distance à 19h. Voilà. En fait du coup donc pendant ce soin je canalise donc des différentes énergies et je demande à ce que chaque personne reçoive exactement les énergies dont elle a besoin à cet instant et que ce qui doit être guéri chez elle soit guéri. Voilà, sachant qu'il faut chaque personne pose aussi une intention avant le soin pour que ce soit encore plus efficace. Et que le fait aussi que ce soit un soin collectif, il y a une autre dimension qui se rajoute, c'est comme si en fait chaque personne en se guérissant elle-même allait aussi guérir les autres personnes qui font le soin. Il y a vraiment des connexions en fait entre toutes les personnes qui se créent. Et c'est ça que j'aime bien dans les soins collectifs. C'est qu'en fait chacun finalement, il n'y a pas que moi qui travaille, chaque personne aussi va guérir les autres. Donc c'est vraiment un partage qui est sympa. Alors je regarde un peu les commentaires. Ça fait un fou, merci de tout cœur. Avec plaisir Béatrice, ça me fait plaisir de vous proposer ça. Ce que je propose ce soir, en fait, c'est un mélange. Du coup, je canalise différentes énergies. Donc, oui, il y a du Reiki, du Lao Chi, l'énergie d'amour, la flamme violette. Enfin, après, plein d'énergies que je connais et même des énergies que je connais pas parce que je connais pas tous les noms des énergies. Et ensuite, voilà, chaque personne va recevoir celle dont il a besoin. Et c'est pas sur Facebook, en fait je me filme pas là, je passe pas en direct parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt que je me mette derrière une caméra pendant le soin, je parle pas, je fais quelques mouvements de main mais bon c'est pas intéressant. Et en plus les gens qui font le soin, le mieux c'est d'être allongé, de fermer les yeux, donc dans tous les cas vous pouvez pas me regarder en même temps. Je vous envoie un lien aussi pour une musique de guérison avec des sons de guérison que vous pouvez mettre. Et donc si jamais vous voulez vous inscrire, il faut m'envoyer soit un message sur Facebook ou sinon un mail. Enfin après voilà, je vous envoie toutes les infos par mail, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut, tout ça. Je demande 10 € voilà, pour le soin par PayPal, payable par PayPal. Voilà. Alors attendez, je regarde un peu. Donc Isabelle, si tu veux t'inscrire au soin, envoie-moi un message sur ma page et comme ça je t'envoie toutes les infos. Merci beaucoup ce partage, peut-être ce soir. Bonne journée Manola, merci. C'est juste ce qu'il me faut prendre soin de moi. Bonne journée Alexandre, si t'es encore là. Je suis inscrite, mais comment on se connecte ? Ah, il n'y a pas besoin de se connecter, je veux dire, j'enverrai un message, je sais même pas d'ailleurs par quel moyen, soit un texto, soit un mail, soit sur Facebook. Je vais réfléchir pour prévenir que je commence le soin, mais ensuite il n'y a pas besoin de se connecter
En fait, au moment où je commence le soin, tu te mets, tu t'allonges à l'endroit que tu as choisi, tu mets la musique ou pas, suivant si tu as envie de mettre la musique. Tu penses à ton intention et ensuite tu te laisses aller. Et ensuite, je ferai un retour de mail sur le soin. Voilà. Mais sachant qu'il n'y a pas non plus... comme c'est un soin collectif, je ne peux pas faire un retour personnel pour chaque personne, puisque je ne suis pas capable d'appréhender quelle énergie aller à quelle personne. Ça, c'est au-delà de... Enfin, ça me dépasse tout ce qui se passe. Moi, je transmets juste les énergies. Donc, moi, je fais quand même un retour de mail sur ce que j'ai ressenti globalement. Et après, si vous avez aussi envie de me faire part des sensations que vous avez eues, ou de choses qui, voilà, vous posez des questions, c'est possible. Et oui, Mélanie, c'est Ulysse qui buvait. Il a soif, le toutou. Bon ben voilà, écoutez, je vais vous laisser. Si vous avez d'autres questions, faites-le sur par message sur la page Facebook. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, à ce soir pour certains. Et sinon, je sais pas encore si je fais un live demain matin ou si je prends mon jour de congé entre guillemets demain. Je sais pas, je vous dirai. Ce sera la surprise. On se connecte, je vous enverrai, je vais réfléchir comment on fait. Soit je vous enverrai un texto, soit je vous enverrai un mail ou un message sur Facebook au moment où je commence le soin. Mais il n'y aura pas besoin d'être connecté à rien du tout. Enfin, justement, vous êtes déconnecté d'internet. Juste vous mettez la musique si vous voulez. Voilà. Bon, je réponds par toutes les questions par message privé, ce sera plus simple. Allez, bonne journée à tous, profitez bien, au revoir. Au revoir.